Libye et plus récemment Syrie, ils gardent leurs objectifs braqués sur les zones de conflit autant que sur le quotidien de nos sociétés. Ils sont photojournalistes. Pourtant, l'économie de leur métier s'essouffle. De plus en plus de photographes, des images qui s'amoncellent. Publier un sujet est devenu une épreuve de force, le temps des grands reportages payés rubis sur l'ongle est bien fini. Ce mythe du photojournaliste, jet-setter, etc., ça fait 40 ans qu'il est oublié. Les jeunes photographes aujourd'hui, quand ils démarrent, ils savent qu'ils vont en chier. Pendant plusieurs années, Sébastien List a photographié une communauté réfugiée dans une usine désaffectée afin de fuir la violence des favelas au Brésil. Un projet qu'il a entièrement financé. Pendant que je développais ce projet, je travaillais dans l'hôtellerie l'été en Espagne pour pouvoir financer tous mes travaux. Je travaillais dans un monde qui n'avait rien à voir en fait avec la photographie ou le journalisme. Je travaillais dans un monde complètement différent. À seulement 27 ans, Sébastien List n'a connu ni l'âge d'or du photojournalisme, ni l'essor des grandes agences de photographes qui, entre les années 70 et 80, avaient laissé croire à une renaissance. Une parenthèse dorée qu'a vécu le photographe Patrick Chauvel. Il y a eu Gamma, Sigma, SIPA, Blackstar, pas mal d'agences qui se sont ouvertes, qui ont engagé chacune une dizaine de photographes. Et grâce aux vendeurs et au travail de l'agence et évidemment la qualité des photos, faisaient tourner les reportages. C'est-à-dire qu'au lieu d'être vendu à un seul journal, c'était vendu à 27-30 pays. Ces nouvelles agences ont propulsé les photojournalistes au rang d'auteurs. Michel Sedboun a intégré l'une d'elles en 1976. Avant Gamma, les photographes ne signaient pas, les photos étaient distribuées un peu n'importe comment, c'était l'agence essentiellement qui était le cœur de la production. Quand Gamma est apparu, tout d'un coup, le photographe est devenu le cœur du métier, c'est lui qui est devenu la vedette, qui est devenu la personne importante. Ce qui faisait la force des agences, c'est qu'il y avait une véritable rédaction. Il y avait une gamberge, il y avait un rédacteur en chef. On parlait aujourd'hui et on n'a plus de contact. Moi, je travaille avec des agences, c'est des ordinateurs. J'ai un ordinateur dans lequel j'introduis mes photos. Ça s'appelle submission, soumission. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire on se soumet. Désormais, les agences ne sont guère plus que des banques d'images où même les amateurs sont source de concurrence. Une révolution technologique est passée par là, le numérique. Dans ces conditions, difficile d'éveiller l'intérêt des grands titres de presse. Aujourd'hui, Paris Match reçoit quotidiennement 15 000 photos. Ce qui m'a sidéré en Libye, c'est que je voyais les photographes faire ça tout le temps. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils regardaient leurs photos, mais chaque photo. C'est-à-dire que ils en faisaient peut-être 800 dans la journée. Donc ça, 800 fois, ils rataient la photo suivante puisqu'ils regardaient leur écran. Moi, quand je partais en patrouille 2 semaines, j'avais 3 films. Je pouvais faire 60 photos, quoi, en quelques semaines. Donc quand je les vois faire 500-600 photos dans l'après-midi, après, on était obligé de quitter l'endroit où on était pour essayer de trouver un cheval, un âne, un passager. Il fallait envoyer les films, sans ça ne servait à rien. Donc vous passiez 3 ou 4 jours sur la semaine à trouver un moyen d'envoyer les films. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Ce sont désormais les festivals comme Visa pour l'image à Perpignan ou les prix comme le World Press Photo qui permettent aux photojournalistes de gagner en visibilité. Ce n'est pas pareil quand les gens regardent une photo dans une revue ou quand ils la voient sur Internet et qu'ils font beaucoup d'autres choses en même temps. Quand vous avez une exposition comme celle-là, Visa pour l'image à Perpignan, vous pouvez venir ici voir tranquillement le travail des photographes, vous pouvez revenir si une photo vous a plu ou si vous avez raté quelque chose, vous avez les textes qui accompagnent les images, bref, vous pouvez voir les photos le temps que vous voulez, c'est une relation différente. Un moyen de se faire connaître, mais aussi de récupérer des fonds pour continuer à produire. En 20 ans, l'économie du photojournalisme a complètement changé et oblige les jeunes photographes à prendre davantage de risques. Aujourd'hui, ils n'ont plus les possibilités qu'on avait à l'époque, ils n'ont aucune protection de quelque ordre que ce soit, il n'y a pas d'agence. Moi, quand j'ai été blessé, j'ai été rapatrié à l'hôpital, il y avait une assurance, etc. Je ne me suis même pas posé la question, même si ce n'était pas le paradis non plus. Hein. Mais on avait quand même, on était, disons, encadrés. Aujourd'hui, c'est vraiment aller au casse-pipe.